Yo tout le monde, ici Smashou pour commenter un petit combat Wi-Fi. Cette fois-ci c'est contre Felitos, c'est du NU. Donc voilà, on a tous les deux une petite team, bien sympa je trouve, hein. Le combat est vraiment... m'a vraiment plu, donc voilà, j'ai tenu à commenter. L'équipe de mon adversaire Felitos se compose de Ouvrifière. Alors Pokémon, type combat, sous évolution de Beto Chef, assez dangereux, probablement avec l'Evolurock, parce qu'il a quand même un bon nombre de PV et des défenses acceptables, donc l'Evolurock est un très bon item pour lui. Ensuite on a un Spectrum, Pokémon assez dangereux en NU je trouve, hein, souvent Scarf. Ensuite on a un Typhlosion, alors le truc c'est que Typhlosion est aussi souvent joué Scarf, alors je sais pas trop si le Spectrum sera Scarf, le Typhlosion Lunette, choix. Ou alors le Typhlosion Scarf et le Spectrum Lunette choix. Ce sera à voir en cours du match. Ensuite on a un Mangriffe, Pokémon que je connais bien, que vous connaissez bien, puisque vous avez pu le voir dernièrement pas mal de fois sur ma chaîne pendant mes combats Wi-Fi. Ensuite on a un Banchitrouille, petit Pokémon d'Halloween assez sympa. Et nous avons un Bastiodon. Alors Bastiodon je le vois plus en défense spé, alors que Banchitrouille je le vois plus en défense physique. C'est un bon duo, les faiblesses se comblent complètement entre Bastiodon et Banchitrouille, vraiment pas mal comme choix. Ensuite, mon équipe, voilà, j'ai choisi de jouer Motisma forme normale, Scarf. Vous commencez à le connaître ce Pokémon, je le joue de temps en temps, bon, je joue même pas mal, hein. Ensuite on a un Chartor, le chaudron magique. On a Golemastoc, une version avec Poliroche. Voilà, j'avais pas mal joué une version clonage Mitra Point, maintenant je teste une version Poliroche. Ensuite on a un Croix-Poral, vraiment pas mal, un sous-Amphinobi, hein, mais pour du NU c'est vraiment sympa. On a ensuite Mega Nanmewi, alors c'est un set de support, donc pas avec plénitude. Ce Pokémon ne me plaît pas trop, honnêtement, le peu de fois où j'ai testé l'équipe, le Nanmewi n'a pas été vraiment terrible, donc je cherche un autre Pokémon, voilà. Ensuite, en dernière position, nous avons Feuillouton avec aiguisage, Détricanon, Machou, non, Sabotage, pardon, et enfin, Canon Graine pour le stab. Pokémon plutôt sympa, honnêtement, il est très rapide, 331 de vitesse au level 100, c'est quand même pas mal pour du NU. Voilà, on va lancer le match sans plus attendre. C'est parti. Felitos veut se battre. Felitos commence direct avec son Hyrule, le Bastiodon, pardon. J'envoie du Racel Plus, je décide directement de lancer un petit feu follet, parce que, bon, je m'attendais déjà, enfin, je m'attendais au placement des pièges de roc, mais j'ai surtout pas envie de me prendre un fulmifère, qui est quand même une attaque qui fait très mal. Donc je préférais l'avoir vraiment à petit feu ce Pokémon, limite le forcer à switcher. Donc je retire du Racel Plus parce que là je suis bloqué sur Feu Follet, j'ai plus trop le choix. J'envoie à Morgul le Golemastoc qui prend que dalle sur les PDR, donc c'est un bon choix, c'est un bon switch sur Bastiodon. Sauf que lui lance Hurlement, donc bien joué de sa part. Ça vire mon petit Golemastoc et c'est mon Aurei, le Nanmewi qui vient en jeu. Alors là je me suis dit, bon, il va probablement refaire Hurlement. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais lancer un petit vœu, enfin je vais méga évoluer et je vais lancer un vœu. Ce qui fait que si je lance mon vœu et que mon adversaire lance Hurlement, par exemple pour amener en combat mon Chartor qui prendrait cher sur les PDR, j'ai toujours le vœu qui sera en l'air et qui pourra le soigner. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut pas hésiter à faire quand l'adversaire commence à spammer Hurlement. Voilà, maintenant mon adversaire, donc je lance le vœu, mon adversaire décide de lancer Provoque. Bon, il est plus lent. Moi, alors là, j'étais assez surpris. Je pensais que malgré la provoque, on pouvait quand même checker le nom de ses attaques, c'est-à-dire en appuyant sur le menu attaque, on voyait les 4 attaques, et c'est au moment de sélectionner que si on n'avait pas d'attaque, on ne pouvait pas. Sauf que non, quand on est provoqué, qu'on n'a aucune attaque offensive, on lance directement lutte, donc je me suis complètement fait avoir. Voilà, j'ai lancé lutte un peu sans le vouloir, et le problème c'est que mon adversaire switch sur Typhlosion. Donc j'ai aucun switch safe sur Typhlosion puisque je sais que ça peut faire des éruptions très puissantes. Voilà, il lance éruption et là, c'est le drame. Puisqu'il fait un peu plus de la moitié de la vie à mon Nanmewi qui est quand même full PV, full défense P. C'est quand même un truc de fou. Donc voilà, avec le recul, je me dis qu'il est lunette choix ce petit Typhlosion. Il lance encore éruption et voilà, je décide tout simplement de sacrifier mon Nanmewi qui sert plus à rien. Voilà, donc là je pars vraiment très mal dans ce match. Je décide d'envoyer Froggy pour lancer une ébullition. Mon adversaire évidemment switch parce qu'il a envie de sauver son Typhlosion qui est quand même une bonne arme contre mon équipe maintenant qu'il n'y a plus mon Nanmewi. Voilà, il envoie Banchitrouille et
Bon, ils voient que j'ai l'orbe vie, d'accord. Je lance ébullition. Et vu les dégâts de l'ébullition, je me suis dit... Bon, c'est cool, ça fait très mal. Il va pas pouvoir faire grand chose. Je pense qu'un laser glace ou un vibre obscur va le tuer. Bon, il récupère un petit peu avec ses restes, si tu veux. Voilà, je lance laser glace. Je deviens évidemment de type glace. Et voilà, ce banchitrouille ne va pas tenir le coup. Bim. Donc là, j'étais quand même plutôt content. Banchitrouille est un Pokémon qui peut être vraiment chiant. Avec Feu Follet, Vampigraine, etc. Il peut être vraiment relou. Un peu dans le genre de Décéliandre. Voilà, mon adversaire envoie Spectrum. J'ai aucun switch. Je sacrifie mon Froggy. Voilà, ce Spectrum est Scarf. Et là, j'ai fait encore une grosse erreur. J'ai envoyé mon Feuilloutant. Alors que j'aurais complètement pas dû l'envoyer. Je l'ai sacrifié comme une merde. Parce que, bah, il est Scarf, hein, il lance Bomberg et il tue mon petit Darwin. J'étais un peu dégoûté. J'aurais dû envoyer Golemastoc directement. J'ai vraiment pas réfléchi à ce moment du match. Donc cette fois-ci, j'envoie Morgul, le Golemastoc. Et là, ça va forcer mon adversaire à switcher. Et je vais pouvoir placer une Poliroche. Donc voilà, mon adversaire switch, retire son Spectrum, envoie son Ouvrifière. Je lance Poliroche. Et là, je me suis dit Ouvrifière, sabotage sur un type spectre, ça fait très mal. Ou à la limite représailles, même si sabotage est quand même beaucoup plus joué. Sauf que non, mon adversaire switch et envoie Spectrum. Bon. Je me suis demandé pourquoi. Et je me suis dit, allez, je reste, je lance Poliroche. Et lui, il lance Prélèvement du Destin. Et là, j'étais très content. Puisque mon adversaire est Scarf, comme vous le savez. Comme vous le savez, plutôt. Et voilà, maintenant, il est bloqué sur Prélèvement du Destin. Ce qui fait que je peux me monter à plus 3 de vitesse. Enfin, plus 3 Poliroche, c'est-à-dire plus 6 maximum de vitesse pour dépasser tout le monde, même son Spectrum Scarf. Et maintenant, j'ai plus qu'à lancer soit Dynamo Point, soit Séisme, puisque Spectrum est immunisé aux deux. Donc, il y a un moment, il va plus avoir de Prélèvement du Destin, c'est sûr. Ou, il y a un moment, il va switcher et sacrifier un autre Pokémon. Donc, je me suis dit, allez, on lance des Dynamo Points. Et là, effectivement, mon adversaire switch n'a pas vraiment le choix. Et il envoie son Hyrule, qui de toute façon prenait x4 soit sur Séisme, soit sur Dynamo Point. Donc là, bim, gros Dynamo Point. Évidemment, ça réussit, puisque mon Morgul a le talent Annulgarde, qui est très pratique pour lancer des Dynamo Points. Annulgarde qui fait que les attaques de Morgul ne loupent pas, mais les attaques adverses ne peuvent pas louper non plus. Mon adversaire envoie Spectrum et anticipe une attaque de type de type spectre en envoyant son Mangriffe. Bon, s'il veut, ça lui permet d'être empoisonné par l'orbe toxique, mais voilà, Morgul a quand même une attaque assez élevée. Une base d'attaque très haute. Et voilà, Séisme suffit à tuer Mangriffe, qui est quand même un Pokémon fragile. Donc bon, ça n'a pas servi à grand chose. Mon adversaire envoie Typhlosion. Là, je me suis dit, c'est cool. Je vais être plus rapide. Ça va être un Golemastoc Sweep. Je décide de lancer Séisme, évidemment. Ça tue Typhlosion. Golemastoc avec Poliroche peut être quand même très dangereux en NU, je trouve. Mon adversaire envoie son petit Spectrum. Et voilà, avec les 3 Poliroche, je suis à plus 6. Il ne peut pas me dépasser malgré le Scarf. Et je lance un point ombre pour le finir. Je crois qu'il reste un Pokémon. Ah, il reste Ouvrifière. Là, je me suis dit, bon, on va faire Dynamo Point pour le rendre confus. Parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il laisse sabotage, ce Pokémon. Donc voilà. Petit Dynamo Point. Il est confus. Voilà. Ouvrifière est confus. Il se tape la gueule tout seul avec sa poutre. Et voilà. Maintenant, je décide de lancer Séisme, qui est mon attaque la plus puissante, puisque stabé. Sans de puissance, sans de précision, stabé, voilà. Ça fait plaisir. Mon adversaire, bah, il est plus confus, enfin il passe à travers la confusion, pardon, mais il lance éboulement. J'ai pas compris. Je pense que ce sabotage aurait fait très mal à Golemastoc, peut-être pas le tuer, mais il aurait fait très mal. Et voilà, je lance un petit point ombre. Mon adversaire lance un Mach Punch anecdotique, puisque je suis type spectre, vraiment pour le fun. Et voilà, je parviens à gagner le match là-dessus. Felitos perd le match. Felitos, très bien joué à toi. C'était un beau match. J'ai eu assez de chance de me retrouver dans la situation du prélèvement du destin Scarf, avec mon Golemastoc Poliroche, qui m'a permis de me placer et d'exploser un peu tous tes petits Pokémon. J'étais très mal parti, je pense que... voilà, au début j'ai vraiment pas très bien joué. Et voilà, le match était quand même bien fun. Tu as tenu à ce que je le commente, je le trouve également intéressant à commenter. Donc voilà, le voilà sur la chaîne. J'espère qu'il t'a plu et à bientôt, la revanche Felitos. N'hésitez pas à commenter le match, voilà, ça se passe en bas.
commentez. Il y a aussi une question du jour, n'hésitez pas à y répondre et à laisser un like sur la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à me suivre sur Facebook, Twitter et Skype. Tout est dans la description, je vous fais confiance pour me suivre. Voilà, jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!